Si vous vous rendez à Vézelay en Bourgogne, vous pourrez voir à l'entrée de la basilique quelques panneaux d'information destinés aux visiteurs. L'un d'eux raconte comment Marie-Madeleine serait arrivée en Provence et comment ses reliques se sont retrouvées à Vézelay. Selon ce texte, lors de la première persécution des chrétiens, Marie-Madeleine aurait dû fuir sur un bateau de fortune, accompagnée de Maximin, son mentor, un autre disciple de Jésus, et de quelques compagnes. Elle aurait traversé la Méditerranée jusqu'à aboutir un peu par hasard au lieu dit aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. De là, elle se serait retirée jusqu'à la fin de sa vie dans une grotte près d'Aix-en-Provence, la grotte de la Sainte-Baume, et son corps ensuite aurait été inhumé à Saint-Maximin. Et c'est là, à Saint-Maximin, qu'au Xe siècle, des moines bourguignons seraient venus retirer son corps pour lui offrir une belle sépulture à Vézelay. Aujourd'hui encore, le culte de Marie-Madeleine à Vézelay demeure très présent, mais c'est pourtant bien à Saint-Maximin que les visiteurs peuvent admirer son crâne exposé dans la crypte de la basilique. Et c'est à ce titre que Saint-Maximin revendique aujourd'hui de posséder le troisième tombeau de la chrétienté. Pourtant, le tombeau de Marie-Madeleine a connu divers emplacements au cours des siècles. On l'a d'abord signalé à Éphèse, puis à Constantinople, à Vézelay, au Vatican et enfin, depuis le XIIIe siècle, à Saint-Maximin. Alors, qui était Marie-Madeleine? Qui était cette femme culte, disciple de Jésus, vénérée depuis des siècles? Qu'en disent les évangiles? Que nous révèlent les textes apocryphes à propos de ses relations avec Jésus? Que peut-on dire réellement de son arrivée en Provence et de son installation dans la grotte de la Sainte-Baume? Que peut nous dire enfin la science à propos de Marie-Madeleine et de ses reliques? Eh bien, c'est à toutes ces questions et à bien d'autres que répond cette enquête sur l'histoire et les légendes de Marie-Madeleine.